Bonjour à tous. Alors je fais des vidéos pour vous aider à visiter Bangkok. J'en ferai sur de nombreuses autres provinces prochainement. Alors comme il y a beaucoup de choses à visiter à Bangkok, je l'ai divisé en plusieurs parties, de façon à ce que les vidéos ne soient pas trop longues. Alors vous n'êtes pas obligé de les visiter dans l'ordre où je vous les donne, excepté celles du week-end, parce que les choses à voir ne sont visibles que le week-end. J'ai groupé les visites de façon à ce que vous ne voyez pas toujours la même chose dans la même journée. Et aussi, je les ai groupés par secteur pour éviter que vous passiez votre temps dans les transports. Je vous explique aussi comment y aller. Alors bien sûr, il y a plusieurs possibilités. Celles que je vous conseille sont les moins chères et les plus sympas. Alors il est évident que si vous êtes nombreux, à partir de 3 personnes, le tarif du taxi est à peu près pareil, voire guère plus cher. Bon, l'avantage du taxi, c'est qu'il vous mène d'un point A à un point B. Bon, n'oubliez pas, quand vous prenez les taxis, de leur demander de mettre le compteur. Vous leur dites metteur. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous recevrez la suite des autres visites à Bangkok et d'autres provinces. Et puis, ça me motive. Je vous souhaite une bonne lecture. Et je vous dis à plus tard pour d'autres visites. Voici l'itinéraire sur Maps de la journée. En bleu, c'est à pied et en rouge, c'est en bateau. Le Grand Palais à Bangkok. C'est le plus visité de Bangkok et il représente la culture et l'histoire royale de la Thaïlande. Construit en 1782, il a servi de résidence officielle au roi de Siam et de Thaïlande pendant des siècles. Ne manquez pas de visiter le Wat Phra où se trouve le Bouddha d'émeraude. Vous pourrez aussi faire des achats de l'artisanat traditionnel thaïlandais, des souvenirs, des bijoux, des vêtements de la royauté. Prévoyez au moins 2 heures pour visiter, de préférence tôt le matin, pour éviter la foule et la chaleur. L'entrée est de 500 bahts et il est ouvert de 8h30 à 15h30. Alors avant de rentrer dans l'Ibosot où il y a le Bouddha couché, c'est pas comme dans les autres temples, vous ne pouvez pas laisser vos chaussures à l'entrée. Regardez, vous faites comme tout le monde, il y a des sachets, vous prenez un sachet et vous mettez vos chaussures dedans. Et vous allez visiter le Bouddha couché avec votre sachet de chaussures. Bangkok, le Wat Po, c'est le plus ancien de Bangkok. Sa construction a commencé en 1788 sous le règne de Rama I. D'ailleurs, ses cendres sont conservées dans la chapelle principale. Il s'étend sur une superficie de plus de 8 hectares. C'est dans ce temple que se trouve le plus grand Bouddha couché de 46 mètres de long et 15 mètres de haut. Cette statue de Bouddha le représente sur le point d'accéder au Nirvana. À l'intérieur du Wat Po, il y a de nombreux objets de collection de l'art thaïlandais. Peintures, sculptures, statues de Bouddha. Il possède une école de massage thaï traditionnelle qui est la plus réputée de Thaïlande. Vous pourrez aussi vous y faire masser. Je vous conseille de réserver vos massages dès votre arrivée. Alors en sortant du Wat Po, il sera sans doute l'heure de manger et il y a beaucoup de restaurants pour vous rendre jusqu'à la barge. Alors n'hésitez pas à aller dans les restaurants typiquement thaï, vous allez vous régaler. Bien sûr, il y a le pad thaï qui est le plat, disons, le plus connu pour le tourisme. Bangkok, le Wat Arun. Alors c'est un des principaux temples de Bangkok à visiter. Il est situé sur la rive droite du Chao Phraya. Ici on voit la céramique et le temple on est recouvert jusqu'en haut.
Alors, aux quatre coins, il y a quatre prangs. À l'Icosiam, pour assister au spectacle de jet d'eau, il faudra pratiquement attendre le coucher de soleil. Alors ne vous mettez pas trop près des jets d'eau parce que vous allez être trempé. Alors pour prendre le bateau sur le Chao Phraya, il y en a plusieurs. Je vais vous mettre de suite après une fiche avec tous les différents bateaux. Alors pour une première, je vous conseille de prendre le bateau qu'on appelle le bateau touristique. Et en haut, il y a une plateforme. Et pour visiter Bangkok, celui-ci est sympa. Bon, il est évident que les bateaux sans drapeau, les drapeaux orange, c'est là où il y a le peuple thaï, c'est très sympa aussi. Et c'est le moins cher. Voici les différents bateaux que vous pouvez prendre sur le Chao Phraya Express. Alors pour finir la journée, j'ai choisi l'Asiatic Riverfront qui est un marché de nuit. Donc je l'ai choisi de façon à ce que vous puissiez voir Bangkok la nuit. C'est sympa d'être sur un bateau et de voir les illuminations des temples en étant sur un bateau. Alors surtout en revenant, si vous pouvez faire la même chose, vous verrez le Wat Arun éclairé la nuit, c'est vraiment fantastique. À l'Asiatic Riverfront. Donc, comme c'est écrit, il est considéré comme un marché de nuit. Je dirais plutôt que c'est un centre commercial à ciel ouvert. Mais en fait, c'est très sympa. Il y a un genre de train fantôme. Oh, il n'est pas donné le train fantôme, 300 bahts. Et la fameuse grande roue. Alors le prix, bon, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais il est de 500 bahts. Pour les personnes de 60 ans et plus, c'est 300 bahts. Pour les enfants, c'est 200 bahts. Pour les personnes handicapées, c'est 250 bahts. Voilà, c'est une journée qui n'est pas trop chargée, parce que la première journée, on n'est pas encore en forme, on n'est pas habitué à la chaleur. Je vous souhaite une bonne continuation et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.